Bonjour, je m'appelle Véronique de Groot, je suis logopède, orthophoniste et formatrice en dyscalculie depuis maintenant bientôt 25 ans. J'avais envie de vous proposer, en cette période de rentrée scolaire, ma fille de 6 ans va rentrer en première primaire, j'avais envie donc de vous proposer une courte présentation sur les multiplications pour mettre du sens sur cette opération qui apparemment va être maintenant apprise dès la première primaire. J'ai entendu avec des paquets de bonbons. Je trouve l'idée intéressante puisque vous allez voir que je vais aussi faire intervenir la nourriture. Donc ici, on va parler de tablettes de chocolat pour éviter de figer cette notion de paquet et d'ensemble qui parfois peut être perturbante et limiter la compréhension de certains enfants qui ont besoin de mouvements, qui ont besoin de faire des liens avec le langage, qui ont besoin d'insister sur le rythme, sur une image mentale précise, une visualisation spatiale plus claire. Donc, c'est 3 exercices que je vais vous proposer, 3 exercices très simples dans cette courte vidéo pour essayer de justement mettre davantage de sens par rapport à cette opération donc de multiplication. Le premier exercice que je vais vous inviter à proposer, c'est de demander à l'enfant, et je ne sais pas pourquoi, youp, juste avant ça fonctionnait, voilà, je vais vous proposer de demander à l'enfant de sauter. Donc, quand on part du corps, le corps, c'est le premier moyen, le premier outil que l'enfant a toujours avec lui, heureusement, pour apprendre. Et donc, le mouvement va permettre d'aider l'enfant à rester bien connecté à son corps et à euh, pouvoir mettre du sens aux différents apprentissages. L'idée ici, en lui demandant de sauter 3 fois, je suis déjà dans le vocabulaire où j'entends le nombre fois, mais pas pris comme l'écriture mathématique du X, par exemple, ce symbole qui est très abstrait et qui n'a souvent aucun sens pour l'enfant. Alors, je peux varier les plaisirs et lui demander de sauter 3 fois sur un pied, puis 3 fois sur 2 pieds. L'importance ici pour nous, c'est de vérifier où se situe l'enfant au niveau du rythme. Si on demande à l'enfant de sauter 3 fois ou 6 fois et qu'il ne sait pas s'arrêter ou qu'il en oublie, il y a déjà un grand souci au niveau du dénombrement. Si l'enfant n'arrive pas à respecter une consigne au niveau du dénombrement, j'aurais tendance à dire que les multiplications ne sont pas encore de son niveau. Alors, le deuxième exercice que je vous propose, c'est pour pouvoir justement mettre du plaisir. Je parlais tout à l'heure de l'idée de faire des paquets de bonbons. Ici, je vais vous proposer de faire des tablettes de chocolat. Et donc ici, je vous propose une tablette de chocolat et je vais demander à l'enfant, est-ce que tu pourrais me faire 2 tablettes de chocolat? Et il a bien sûr le matériel où vous voyez qu'il va refaire exactement la même tablette de 3. Une tablette de 3 dans le vocabulaire, quand on parle de 2, c'est la multiplication. Ce qui va être très important ici, c'est que l'enfant comprenne que dans sa tablette, il peut voir 1 et il peut voir 3. Donc, il peut voir une tablette, mais qui est toujours composée de 3. C'est ça la multiplication, c'est comprendre et voir que on peut voir à la fois, dans ce cas-ci, 1 ou 3. C'est quelque chose de primordial et qui doit absolument être travaillé, manipulé, visualisé pour que l'enfant le comprenne. C'est une des grosses difficultés que les enfants auront, notamment pour comprendre notre système de numération décimale, où l'enfant devra comprendre que quand on écrit 10, 1 et 0, on voit 1, mais qui vaut 10. Ici, on voit une tablette qui vaut 3 dans ce cas-ci, puisque c'était plutôt la multiplication par 3 que je voulais vous proposer. Alors ici, c'est un troisième exercice et pas un deuxième, un troisième exercice où je mets l'enfant en défi de trouver combien de trajets il va devoir faire pour avoir, dans ce cas-ci, 9 morceaux de chocolat. Donc, il peut encore visualiser que dans une tablette, il y a 3 morceaux
Il a pu faire une deuxième et donc il a pu comptabiliser qu'il y en avait 6 morceaux. Et pour pouvoir en avoir 9, se rendre compte en fait qu'il va devoir faire 3 trajets. Et dans ce cas-ci, il comprendra que le 3 fois 3, ici je ne l'ai pas écrit, mais vous pouvez l'imaginer quand c'est écrit au niveau mathématique, 3 fois 3, c'est à la fois voir les 3 morceaux et qui ont nécessité 3 trajets. Ces fameux trajets que l'enfant aura pu manipuler, aura pu le vivre dans son corps en se déplaçant, ça aura nettement plus de sens que de parler directement de notion d'ensemble, qui est, je le rappelle, très abstraite pour beaucoup d'enfants. J'espère, ah oui, évidemment, voilà, donc non seulement le résultat des 3 trajets, il va revenir avec ça, et alors ça va être intéressant qu'il puisse les positionner comme ça pour qu'il puisse voir directement la configuration et garder une image mentale de 3 fois 3 qui font bien 9 morceaux de chocolat compris dans les 3 tablettes. Voilà donc les 3 petits exercices très simples, très puissants que je vous propose ce matin. Si vous souhaitez avoir plus d'informations ou si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et éventuellement à me contacter si vous avez des questions ou des demandes pour d'éventuelles formations ou conseils pour d'autres notions mathématiques. À très bientôt.